Salut à tous et bienvenue sur l'Académie. Aujourd'hui, on est au troisième épisode de Première Lecture avec Leicester, le dernier promu, enfin le premier promu plutôt. Et aujourd'hui, on est avec Flo, un supporter de Leicester. Ça va? Ça va, bonjour, merci pour l'invitation. Euh, Premièrement, je pense moi c'est ma spéciale. Comment t'en es venu à supporter Leicester? Parce que c'est quand même des clubs, on va dire, un peu moins communs que le... Alors, est-ce qu'on peut parler de clubs moins communs? Ça dépend de son échelle de valeur, Voilà, ça dépend mais des valeurs. Je veux en dire, c'est moins réalité, médiatisé contrairement ouais, aux gros clubs. c'est ça. Comme un petit peu tous les gamins de 10-11 ans dans la période 2010, quoi, on regardait un peu téléfoot le dimanche matin. Puis il y a cette séquence connue mondialement avec le but de Dini après un penalty raté de Knockaert face à Watford qui nous Ouais. empêche d'accéder à la finale de Championship en 2011-2012. Et puis depuis ces losers magnifiques de Leicester, j'ai pu suivre le club au cours des saisons et puis ensuite rejoindre la page Leicester City France sur laquelle je suis depuis 2018. Voilà tout. C'est quand même fou, t'aurais pu supporter Watford en mode ouah, ils sont trop forts, enfin, j'adore le scénario. Toi, t'as Oui, préféré oui. supporter les losers un peu de l'histoire. Alors, non pas qu'ils aient des points communs avec vos propriétaires, enfin vos ex-propriétaires, les Ouais, propriétaires de Watford, mais je préfère la gestion de mon club, même si elle est un petit peu moins bonne depuis quelques années. Mais oui, il y a eu voilà, et puis c'est quelques soucis aussi quand même, Leicester, non? bien sûr, mais comment dire, c'est un club familial, c'est un club qui a des valeurs, enfin, qui sont un peu dévoyées ces derniers temps, mais qui s'est construit sur beaucoup de valeurs, un club familial, généreux, qui s'investit dans la communauté. Donc, c'est un petit peu tout ça aussi. C'est Ouais, au-delà d'un projet simplement footballistique, c'est aussi un projet humain, je pense. ok. Et ben, c'est surtout aussi l'équipe qui a réalisé le plus grand exploit du football, je pense, moderne. Je pense pas qu'on puisse les détrôner. Alors pour moi, oui. Après, oui, Honnêtement, c'est un des plus grands exploits parce que ça contredit un petit peu tout le monde. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait difficile de le réaliser de nouveau avec surtout le dérèglement des marchés, etc. Mais c'est vrai que c'est un petit peu le dernier héritage. Bon, je vais un petit peu me faire des ennemis en disant ça, mais du kick and rush à ouais, l'anglaise, même si Ranieri, c'était pas non plus du kick and rush, c'était quand même une formule de base très simple en 4-4-2. Et c'est une effectivement, génération dorée aussi en même temps. c'est ça. Et puis, c'est surtout s'appuyer sur une ossature très solide. C'est s'appuyer sur des joueurs qui sont complémentaires, très solidaires entre eux. Et finalement, c'était plus une aventure qu'un projet tactique, comme on voit Oui, aujourd'hui de plus en plus dans le foot. ouais, ouais, d'accord. Je vois très bien ce que tu veux dire. Avant tout, les gars, n'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, de mettre un commentaire, de liker, de partager sur les réseaux parce que ça fait le référencement. Et, euh, et on est parti. Alors, premièrement, ma question, c'est une question positive pour toi, je pense. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison dernière? Sachant que vous avez été champion, donc je pense que ça va être une bonne note. Oui, je vais m'articuler sur quelques points. Tout d'abord, c'est positif parce qu'on avait un objectif, c'était d'être champion d'English Football League Championship. C'est le premier point, hein, c'est Hum, vraiment positif. Le deuxième point positif, je pense, c'est d'avoir fait émerger des recrues très satisfaisantes. Il y Leicester avait qui comme revient un recrue? petit peu. Alors, Il y en a deux, on peut trois. compter principalement pour la saison prochaine qui sont restés. Mats Hermansen, le gardien, qui était sur les tablettes Hum, de Chelsea, potentiel successeur de Kasper Schmeichel au Danemark, et à Leicester, évidemment. ok. On peut compter aussi Abdul Fatawu, international ghanéen, qui n'a pas été retenu pour la dernière CAN, mais qui a fait une excellente saison, très jeune, très prometteur du Sporting. Ok. Et puis Stéphie Mavididi, je pense. Et puis enfin, le dernier que j'ajouterais, c'est Harry Winks, son retour de Tottenham. Il a fait une saison étincelante. Et repositionner en milieu défensif un petit peu en regista, c'est vraiment des joueurs positifs. Et puis le dernier truc, c'est également de développer un football attrayant, même si on y reviendra, je pense, Hum, avec beaucoup de critiques. C'est quand même quelque chose de positif d'avoir dominé le championship,
même si on a pu être mis en difficulté à certains moments par un niveau qui était très élevé, notamment de nos copromus Southampton et Ipswich, et puis évidemment Leeds qui s'est mêlé à la bataille. Ouais, on est d'accord que la Championship l'année dernière, c'était quelque chose quand même. C'était très élevé, le niveau était très élevé. Il y avait une grosse différence d'effectifs, de masse salariale entre Southampton, Leicester, Leeds et les autres équipes. Mais il y a eu un football intéressant, très intéressant proposé par McKenna, il me semble. Ouais, c'est ça, McKenna Ipswich. Football très intéressant et finalement qui a tenu jusqu'à la fin. Et je pense que parmi les 3 promus, c'est ceux qui méritent le plus, hein, incontestablement, parce qu'ils font une double promotion en plus. Et le niveau était très élevé, même si au début on gagne, il me semble qu'on doit gagner notre 15 premiers matchs, ça doit être 13 victoires, quelque chose comme ça. Enfin, c'est très fort dans les premiers temps. Après, ça a été difficile. Ok, mais est-ce que, alors tu vois, qui est maintenant on va dire plus expert, t'as pas loupé un match de Championship, est-ce que tu peux reproduire ce qui s'est passé en Championship, c'est l'approprier en Première Ligue? Enfin, je veux dire, on a vu pas mal de clubs se casser les dents. T'as Burnley qui avait surdominé la Championship, excuse-moi, Chips, Ouais. et qui s'est complètement cassé les dents en Première Ligue. Est-ce que tu penses qu'il y a un énorme gap entre les deux, ou ils vont directement se rentrer dans le moule et reprendre le rythme de la Première Ligue? Alors, je pense que c'est une question. La question qui se pose pour Leicester, elle ne se posait pas pour Burnley. Burnley a fait quand même beaucoup de recrues l'année dernière, et c'était pas le même jeu que Leicester. C'est-à-dire que, et puis il partait également, chose qui est très importante, avec le même entraîneur, chose qu'on ne fait pas nous. Pour le cas d'Ipswich, c'est sûr qu'il va falloir, par exemple pour Ipswich, il va falloir qu'il s'adapte incontestablement, parce que c'est un jeu qui est très rapide, etc. C'est très compliqué. On se souvient, Bielsa avait réussi à faire quelque chose d'assez intéressant avec Leeds, très rapide, gros pressing, etc. Ça avait très bien marché. Après, un peu moins. Pour notre cas, en fait, on va complètement changer de jeu par rapport à ce qu'on jouait en Championship, parce qu'on a changé l'entraîneur. Leicester jouait, pour ceux qui n'ont pas trop regardé Leicester partait du postulat qu'il devait jouer comme Manchester City en Championship. Pourquoi ? Parce que Enzo Maresca était l'adjoint de Pep Guardiola la saison d'avant. Il avait joué comme ça quand il était entraîneur de Manchester City moins de 23 ans. Donc c'était un football basé sur la possession, latéraux inversés, etc. Football qui, on y reviendra après, n'a pas fonctionné pendant, je dirais, un tiers de la saison, vers la fin. C'est un football qui n'a pas trop fonctionné en Championship vers le dernier tiers. Donc en fait, ça va complètement changer avec Steve Cooper. Mais effectivement, pour ta question, il y a un énorme gap entre les deux championnats. Aujourd'hui, on voit des clubs comme Nottingham Forest, Wolverhampton, c'est un mauvais exemple, mais comme Aston Villa, comme Everton, des choses comme ça, des clubs, Aston Villa, c'est déjà bien détaché, faire des énormes transferts, chose que par exemple Leicester n'a pas pu faire à cause du fair play financier. En fait, il y a un énorme gap, si vous voulez. Je pense qu'il y a un gap qui s'est créé entre les deux clubs, entre les deux championnats qui est assez les clubs de Première Ligue et Championship. Financièrement, vous êtes comment ? Enfin, ça va les comptes ou c'est vraiment chaud ? Alors, c'est très compliqué de le dire parce que, si vous voulez, on devait être sanctionné de environ 8 à 12 points normalement. C'était une réduction de points. On n'en entend plus parler. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant la promotion en Première Ligue, Leicester a été sous embargo de transfert, avec interdiction de prolonger les contrats et interdiction de signer des joueurs. Et ça avait été une interdiction qui avait été fixée, pas par la Première Ligue, mais par l'EFL, c'est-à-dire l'organisation qui est chargée du Championship. D'accord. Pour l'instant, c'est en suspens. Et Leicester, en fait, avait jusqu'à juin pour se conformer aux exigences, ce qui, en toute logique, a amené au transfert de Dewsbury Hall, par exemple, notre meilleur joueur la saison dernière, à Chelsea, par exemple. Pour l'instant, ça semble réglé. Ensuite, je pense que comme Everton, comme Nottingham, c'est quelque chose qui va progresser. En tout cas, Leicester a pu recruter des joueurs. Okay. N'a pas pu dépenser des milliers des cents, mais a quand même pu recruter des joueurs. C'est relativement faisable. Et de toute façon, être champion, je pense, financièrement, ça a dû ramener un gros cachet quand même. Oui, bien sûr, ça a ramené quand même un cachet. Alors, tout est relatif, hein, parce qu'on n'a pas pu investir comme Burnley l'a fait, par exemple, l'année dernière.
Mais on a quand même investi sur des joueurs qui me paraissent quand même bons, même si ça reste assez faible pour la première ligue. Leicester devrait recruter pas mal ces prochaines semaines. C'est ce qui a été annoncé par l'entraîneur, c'est ce qui a été annoncé, parce qu'il y a quand même des gros manquements, notamment au milieu de terrain. Ok, parfait, on va en venir, tu me fais la transition toute trouvée. Les news du club pendant cet été, donc je pense on peut commencer par le plus important, c'est le départ de Maresca. Comment tu le vis déjà? Et la solution de rechange, Steve Cooper, qu'est-ce que tu en penses? Alors comment je le vis? Le départ de Maresca, il était logique. Selon les informations, Maresca a refusé Séville, mais a accepté Chelsea. Ce qui est, de mon point de vue, tout à fait logique. Il y a Chelsea qui toque à la porte, on va venir. Néanmoins, l'année dernière, Maresca, c'est un jeu basé, comme je l'ai dit, sur les principes de Guardiola, fondé sur les principes de Guardiola et un petit peu d'Arteta, mais c'est très sloppy. Et il n'y a aucun plan de rechange chez Maresca. C'est-à-dire que c'est un entraîneur qui joue avec un seul plan de jeu, très peu de modifications tactiques in-game pendant la rencontre, et très peu de modifications d'un match à l'autre. Ce qui fait que Leicester, par exemple, au milieu de la saison, a été en grosse difficulté parce qu'ils n'arrivaient plus à marquer de but. Ils encaissaient beaucoup de buts. Ils n'arrivaient plus à marquer de but avec ce système, notamment du fait d'une pointe défaillante, d'un Daka catastrophique, d'un Nacho qui jouait pas, Vardy qui était un petit peu en méforme et blessé. Ce qui fait qu'en fait, il n'y avait plus de système de jeu qui était viable. Et donc, en fait, le départ de Maresca, d'un côté, il a été assez critiqué parce que c'était quand même quelqu'un qui ramenait une aura supplémentaire. Il y avait une grosse aura, Maresca, et puis c'était un football qui était assez séduisant. Mais de l'autre côté, on se disait, oui, parce que est-ce que ça, c'est viable en première ligue, quoi? En première ligue, on va pas. En fait, si vous voulez, le jeu de Maresca, il faut une acuité technique extraordinaire, comme Guardiola. Guardiola, s'il n'a pas Rodri, s'il n'a pas Bernardo Silva, il ne peut pas jouer comme il le fait. Il faut des joueurs qui sont techniquement irréprochables. Et en Championship, vous pouvez vous permettre de faire des erreurs, ce qui se passait. On a un gardien extraordinaire qui s'appelle Mats Hermansen, mais il a fait 3-4 erreurs dans la saison, menant à des buts. S'il n'y a pas des joueurs extraordinaires, c'est plus compliqué. Donc c'est pour ça que moi, je pense que le départ de Maresca, en vrai, peu importe. Le problème, c'est le remplaçant. Steve Cooper, c'est absolument pas à la hauteur des attentes. En plus, il vient de Nottingham Forest, qui est quand même le rival de Leicester. Voilà. Ah oui. Quoi qu'on en dise quand même. Après, quand il est venu saluer les supporters lors du dernier match de préparation, il s'est un petit peu racheté de ce point de vue-là. Néanmoins, c'est pas un jeu extraordinaire. Des retours qu'on a sur les premiers matchs de préparation, c'est pas un jeu fabuleux. Et quand on nous annonçait Graham Potter ou Carlos Corberan, le coach de West Brom, qui est un petit peu meilleur au niveau du jeu, on s'attendait plus à eux qu'à Steve Cooper, en effet. Ah d'accord, c'était Potter, qui était annoncé de base. Soit Graham Potter, mais évidemment Graham Potter, on le sait, il attend la sélection, visiblement. Et Carlos Corberan, c'est un entraîneur qui a très très bien joué du côté de West Brom l'année dernière. Et pour moi, c'était mon choix numéro 1. Après Steve Cooper, moi j'ai envie de dire, faut attendre. On attend de voir ce que ça donne. Peut-être que c'est plus adapté aussi. Il a déjà vécu le maintien avec Nottingham, donc c'est aussi pourquoi pas une bonne solution. En fait, le problème avec ces entraîneurs, je vais faire un constat très rapide, c'est que j'ai l'impression qu'il y a des entraîneurs les ligues anglaises ou même ligues françaises se recyclent tout le temps. Il y a toujours un entraîneur qui va faire tous les clubs qui jouent à peu près le maintien et juste ses missions, on va dire sauvetage, rester en Ligue 1. J'ai cette idée pour la Ligue 1 et j'ai l'impression qu'il y a quelques entraîneurs comme ça qui sont aussi en Angleterre. T'as Daesh, t'as Cooper, t'as ce genre d'entraîneur qui va faire 2-3 saisons. Tu sais que ça va pas être fabuleux, mais ça va se maintenir à la force de caractère. Ouais, alors pour Steve Cooper, je sais pas, je serais pas aussi dur. Je dirais pas que c'est comme Tony Pulis ou Samuel Allardyce, quoi. L'apparenter à Dyche, c'est une bonne idée, même s'il a moins prouvé que Sean Dyche. Mais Cooper, il a quand même fait des choses vraiment pas trop mal quand il était à Swansea. Il a eu les moins de 17 ans en Angleterre. Il a aussi travaillé un petit peu du côté de Nottingham. Donc, c'est pas non plus quelqu'un qui est un pompier de service, tu vois. Ouais. Mais il va quand même. Au niveau du jeu, c'est pas fabuleux. C'est pas fabuleux. Voilà, je parlais de l'image surtout du. Exactement. Non, mais c'est vrai qu'il a l'image un petit peu de pompier de service à la Allardyce. Moi, je pense qu'il faut attendre. Il faut attendre de voir ce que ça va donner.
Faut pas Est-ce être que trop tu dur pour construis un l'instant. projet avec lui? C'est ça la vraie question. Pas pour moi. Ça, Ensuite, ouais. ensuite, voilà, pourquoi pas, hein, peut-être que ça sera intéressant. On n'est pas obligé tous d'avoir un projet à la Guardiola, à faire un énorme jeu, du tiki-taka, machin chouette. C'est pas forcément l'idéal pour tous les clubs, quoi. On est d'accord. Quitte à rester dans les entre guillemets mauvaises nouvelles, on va parler du départ de Dewsbury Hall, Mhm. qui était le joueur phare, je pense. C'est le meilleur joueur, hein, la saison J'ai dernière, 12 buts, j'ai 14 trouvé passes décisives. exceptionnel. 12 buts, 14 passes décisives, joueur extraordinaire. Il vous rapporte combien? 30, 35? 35 millions d'euros, sachant que Maresca a indemnité compensatoire de 10 millions d'euros payés par Chelsea. Ok. Donc voilà, bon, Chelsea de toute façon achète à peu près tous nos joueurs. Kanté, Drinkwater, Fofana, C'est vrai, c'est etc. vrai, c'est vrai. etc. Avec des réussites plus ou moins probantes, puisque en Bah, réalité Drinkwater c'était un échec absolu. oui, Fofana, Drinkwater. il faut attendre. Et Dewsbury Hall, c'est une très bonne recrue pour Chelsea pour moi. C'est un joueur qui est très très fort. Ensuite, je pense qu'il n'est pas irremplaçable. Bah, je me demande surtout Euh, pour lui s'il a fait le bon choix. moi aussi. Moi aussi. Honnêtement, moi aussi. Après, c'est du côté de Chelsea. Hein. Ils entassent les joueurs. Il faudra voir. Maresca va compter dessus. Hein. De toute façon, il le fera jouer parce que c'est son joueur de base dans notre Oui, c'est ça, système. Ce sera son il joueur de part, ils base vont à mettre son Chelsea. joueur, quoi. Il sera titulaire. Hein. Pour moi, il sera titulaire. Ils ne peuvent pas ne pas le mettre titulaire. Et puis en plus, c'est un capitaine en puissance pour moi des Three Lions, etc. C'est quelqu'un qui a quand même une belle aura, etc. Il a quel âge? Il est assez jeune, 20, Dewsbury Hall. pas tant que ça, 24, 25, je sais plus. Ouais, Je sais plus. il a quand même de belles années encore. Ouais, voilà. Moi, je le suis depuis qu'il est chez les moins de 23 ans chez nous. Mais il Ok. a éclos assez tard. Il a éclos assez tard, Dewsbury Hall. C'était pas le plus prometteur, mais il a été capitaine chez les jeunes. C'est un bon joueur, bon passeur et c'est un bon milieu box-to-box. Après, des fois, il perd un petit peu sa tête, c'est-à-dire Mm. des petites erreurs, mais c'est normal, hein, c'est comme tous les footballeurs. De sa trempe, les jeunes, etc. Après, pour le remplaçant, pour l'instant, on ne l'a pas encore trouvé pour moi. Il faut attendre. On a eu un jeune de Chelsea qui s'appelle Michael Godwin, il faudra voir. On a recruté Qui a 18 ans. Ouais, c'est ça, on a recruté de Cordovaride. Je suis pas certain que ça joue à son poste. À mon avis, on va recruter d'autres joueurs dans le cas où Boubakary Soumaré s'en va de Leicester. S'il ne s'en va pas, on recrutera pas, je pense. Voilà. Ok. Pour les arrivées, du coup, vous avez, comme tu disais, il y a Cordovaride qui vient de Fulham, Oui, si je me c'est souviens ça. bien. Très bonne recrue pour moi. C'est pas un Libre. joueur qui, voilà, c'est pas un joueur qui, enfin, il paye pas de mine, mais il a quand même été très souvent dans le système de Marco Silva, et puis c'est un joueur fiable, Mm. donc pourquoi pas, j'ai envie de Oui, dire. ça étoffe l'effectif Voilà, surtout. exactement. Après, comme tu disais, tu avais Golding de Chelsea. Michael Godwin, ouais. Il est impliqué dans l'échange avec Dewsbury Hall ou c'est un truc complètement à part? C'est à part, il vient pour 5 millions d'euros. Ok, Voilà. Comme j'avais dit, c'est une histoire de fair play financier, tout simplement. d'accord. Après, j'ai vu que vous aviez Okoli de Caleb l'Atalanta. Okoli, ouais. Lui, c'est un gros prospect. C'est une C'est très un bonne prise, je prospect. crois. Après, il a fait une bonne saison à Frosinone. Il y avait un autre joueur de Frosinone qui était dans les tablettes de Leicester, c'est Mathias Soulé, mais il a signé à la Roma. Oui, j'ai vu, mais Euh, de ce que j'ai compris, enfin, confirme-moi, mais est-ce que Soulé n'aurait pas utilisé Leicester pour. pour moi, c'était ça. Voilà. Ok, j'ai eu Après, la même impression. c'est pour ça que moi, je n'ai pas relayé trop les informations. J'ai relayé simplement parce qu'il y a il y a deux journalistes qui sont fiables pour Leicester, c'est Rob Dorset de Sky et John Percy du Télégraphe. Ok. Les autres, c'est un petit peu, voilà. Ouais. À part l'Athletic qui est pas mal. En fait, si vous voulez, il y a eu une offre de Leicester de environ 23 millions d'euros pour Soulé, c'est tout. Ok. Non, Leicester n'a pas mis 30 millions, c'est faux ça, c'est totalement faux. Donc Ouais, c'est le voilà. jeu des Et Okoli, agents. c'est pas mal. Okoli, c'est pas mal. Maintenant, il sera pas titulaire. Hein. Caleb Okoli ne sera pas titulaire. Normalement, ce sera Woodface et Yannick Vestergaard qui seront titulaires l'année prochaine. Woodface. Ah oui, ok, oui. Sachant J'avais pas un qu'Yannick bon souvenir. Vestergaard a été le meilleur défenseur de Championship l'année dernière. Ok. Alors pareil, il y a une trajectoire très compliquée. Quand on était en première Parce que ligue, Stargard, il vient voilà. de. Alors il est là depuis 3 ans, mais en fait, histoire très compliquée. Il n'a pas joué pendant un an et demi. Ok. Tout le monde voulait son départ. Il a refusé de partir, notamment du fait que sa compagne a accouché. Et en fait, l'année dernière, donc on recrute Connor Cody, l'ancien joueur de Wolverhampton, qui vient pour être titulaire.
Mais Connor Cody se blesse au dernier match de pré-saison. Vestergaard démarre la saison et fait une saison extraordinaire. Donc, Vestergaard est titulaire cette saison. Voilà. Ah ouais, ok, donc ça joue c'est une vraiment belle histoire, hein, mais c'est le jeu du destin, quoi. voilà. Après, on n'a pas une charnière extraordinaire, hein, ça c'est clair et net. Ouais. À moins que Steve Cooper joue à 3. Et ça, c'est possible. Et là, Caleb Okoli sera titulaire. Ouais. Et dernier recrue, t'en as parlé un peu, c'est Fataou. Donc Abdul Fataou, qui est une confirmation de l'option d'achat. Oui, c'était un prêt, ça. Sporting, c'est ça. Okay. Abdul Fataou, très fort. Voilà. Il y a un peu de Mahrez en lui, avec de la vitesse supplémentaire, un petit peu moins technique, mais très gros prospect avec Mavididi sur l'aile qui est pas mal. À Leicester, il manque un buteur, je pense. Parce que Vardy commence à vieillir. Vardy fait la promotion quasiment à lui tout seul de Leicester dans les dernières journées. C'est-à-dire qu'il est toujours là, hein, le vétéran, etc. Néanmoins, je pense que Patson Daka, qui est le deuxième buteur, n'est absolument pas du niveau de Leicester. Il a quasiment du mal à être au milieu de tableau de Championship. Iheanacho est parti. Et Tom Cannon est plutôt bon. Lui qui était venu de Preston, d'Everton, il avait été prêté à Preston. Il a fait une bonne saison l'année dernière, mais un petit peu emprunté, hein, toujours un petit peu jeune. Mais je voudrais juste rajouter que à Leicester, ce qui est important, c'est 2 éléments. C'est les jeunes qui vont venir du centre de formation et les retours de prêt. Parce qu'il y a Victor Christiansen, par exemple, qui revient de Bologne. Bonne saison à Bologne avec le bonhomme de Thiago Motta. Est-ce qu'il sera titulaire ? Ça, c'est une question. Leicester n'a toujours pas recruté de latéral gauche. Il y avait Luc Thomas en latéral gauche. Lui, c'était un énorme prospect. Luc Thomas, il est plus proche du départ que là. Okay. Il a été prêté à Sheffield, il n'a pas fait une très bonne saison. Il a été prêté à Middlesbrough, pareil. Pour moi, ça joue entre Christiansen et James Justin. Et puis ensuite, il faudra voir ce qui se passe autre part. Et puis, il y a également Boubakary Soumaré, comme je l'ai dit. Et puis enfin, les jeunes, si je peux revenir dessus 2 secondes, deux jeunes très gros prospects qui sont Sami Braybrook au milieu de terrain, qui est très fort. Milieu de terrain, un petit peu comme Harry Winks, très bon passeur, assez petit. Et puis Will Alves. Comment ? C'est plus un relayeur. Plus un relayeur qui jouerait en position de moins de 8 que de 6, plutôt en 6. D'accord. Plutôt qu'en 8, même s'il peut jouer en 8. C'est un petit peu le même profil que Dewsbury Hall, mais un petit peu moins athlétique quand il était en jeune, on va dire. Et Will Alves, qui est un ailier droit, milieu offensif, ailier gauche, très gros prospect, très technique. Lui, c'est un des joueurs les plus prometteurs du club. Et puis le troisième, c'est Ben Nelson en défense centrale, qui est courtisé par Manchester City. Donc il faudra voir s'il est titulaire. Mais le recrutement de Caleb Okoli, qui pour moi est une mauvaise idée pour l'instant, parce que Ben Nelson devait être le 3e défenseur de Leicester. À mon avis, il sera plutôt prêté. D'accord, ok. Ouais, donc c'est intéressant. Vous vous basez vachement sur la formation, l'explosion de vos jeunes, donc c'est intéressant. Et vous avez toujours, vous avez des joueurs qui font le taf. Enfin, je veux dire, Mavididi, c'est un transfert qui nous a surpris au début, mais de ce que j'ai l'impression, il est vachement intéressant. Alors, il est bon. Après, est-ce qu'il peut step up au niveau de la Première Ligue ? C'est toujours le problème, hein, parce qu'à Montpellier, il n'était pas mauvais. Mais est-ce que c'était le joueur extraordinaire qui peut step up au niveau de la Première Ligue ? Je ne suis pas certain. Maintenant, je pense que l'objectif, si on joue en 4-3-3, c'est à terme de mettre que Will Alves prenne un petit peu sa place ou qu'il complète. Hein, parce que lui, c'est vraiment un prospect. Hein, franchement, l'année prochaine, vous verrez, normalement, il aura quelques temps de jeu. C'est vraiment un très bon joueur de foot, honnêtement. Après, c'est nickel parce que ça en vient sur mon 3e point. Enfin, ta vision pour l'année prochaine, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que vous êtes prêts pour la Première Ligue ? Est-ce que ça va bien se passer ? Alors, Leicester joue le maintien, quoi qu'il arrive. Okay. Pour moi, c'est compliqué. C'est honnête. Pour moi, ça va être très compliqué. Parce que il n'y a pas une grosse dynamique. Et il y a des gros points faibles dans l'équipe. Woodface, individuellement, parfois, il y a des grosses bévues qui sont pas très rassurantes. Il peut être très fort, mais pas très rassurant. C'est une défense qui est très lente, donc on sera obligé de jouer très bas. Voilà. Ensuite, on a quand même des points très importants. Hein. Ndidi qui prolonge, Ricardo Pereira, c'est quand même des joueurs qui sont ok, j'avais pas suivi ça. Très fort. Exactement, il a prolongé. Ce sont des joueurs qui sont très forts. Jamie Vardy, pour moi, il y a un problème évident de buteur.
Avec Voilà. Dacker. Il y a un problème de buteur qu'il aurait fallu voir. Puis au milieu de terrain, ça reste faible. Il faut au moins 2 milieux de terrain supplémentaires. Après, moi, Là, vous êtes en qu'on va faire 4-3-3, tu me disais. alors, soit on est en 4-3-3, soit on est en 5-2-3 pour moi. C'est une des deux solutions. Parce On que là, jouera à 3 devant. vous avez NDD Wings, dans tous les cas, ça bouge pas. Ouais, c'est ça. Ça joue. Ouais. Wings, il est indéboulonnable. Après, NDD, je ne sais pas. NDD, normalement, s'il prolonge, il part pour être titulaire. Pour moi, Cooper va plutôt passer sur un 5-2-3 avec Fataou, Mavididi, Vardy en pointe. NDD Wings au milieu de terrain. Il y a une bonne créativité. Par contre, le problème, c'est que NDD, il a appris un petit peu ce rôle de box-to-box tout au long de l'année, de 8, quasiment de 10 cette année, ce qui était très étonnant pour NDD. Et il a été très fort. Après, je pense que Cooper va vouloir se sécuriser en 5-2-3, à mon avis. Ouais, donc c'est mon point de vue. Pas. Ou en 5-3-2, mais en 5-3-2, il faudrait une attaque Fataou et Mavididi qui ne sont pas du tout buteurs. Donc, c'est un petit peu bizarre. Ok. Si tu te mouilles, est-ce que tu donnes un classement pour l'année prochaine? Vous finissez à quelle place? Je vais essayer de me mouiller, mais c'est très très compliqué. Ah oui, c'est compliqué. Parce qu'en fait, on n'a pas de visibilité sur le système de jeu. On n'a pas de visibilité sur certains joueurs. Et sur les transferts, en plus, comme tu me disais. Voilà, est-ce que les joueurs qui ont été bons l'année dernière vont step up? Est-ce que Mavididi va totalement s'éteindre? Est-ce que Fataou va totalement s'éteindre? Est-ce que Hermansen, qui est vraiment un gardien extraordinaire, mais qui est petit, entre guillemets, pour un gardien, qui est un gardien très bon au pied, mais qui est petit, est-ce qu'il va pouvoir step up? C'est vraiment un très bon gardien. Hein. Je vous invite à aller voir les compilations Championship. C'est vraiment très, très fort. Hein. Donc, c'est très compliqué. Moi, je dirais que c'est tout ou rien. C'est-à-dire, soit on joue le maintien et on fait 17-16, soit on peut vraiment faire une surprise et faire 7-8e, quoi. C'est possible. 7-8e. Après, il faudra être très fort, quoi. Ouais, clairement, pour moi, là, on n'a pas les armes pour ça. Par rapport aux autres équipes, surtout, celles qui restent en première ligue, pour moi, elles sont très, très fortes. Elles restent fortes. Quand on voit comment s'est renforcé Crystal Palace, par exemple, comment sont les Wolves, très beau projet. Comment se renforce Nottingham, des équipes qui jouaient quasiment le maintien, etc. Quand on voit comment elles se renforcent, c'est compliqué de les atteindre hein, quand même. Et par rapport à nos autres promus, c'est pareil pour Ipswich, hein, soit ça décolle, soit ça fait 20e, s'il n'y a pas d'entre-deux. Je pense que je les vois très mal décoller par contre. Je pense qu'il y a un trop gros gap entre les deux. On ne sait pas. Pour moi, c'est un petit peu un profil comme Leeds, où même s'il y a beaucoup moins de moyens, où on avait, il y a un espoir, il y a quand même un jeu qui est très très bon, etc. Ils peuvent survivre. Hein. Ou comme Brentford, hein, quand ils étaient venus, ils n'avaient pas une équipe extraordinaire. Hein, quand ils se sont maintenus la première année, Brentford, ils n'avaient pas une équipe de fou. Et pourtant, ils se sont maintenus. Ouais. Donc, avec une idée de jeu. Voilà. Ok. Et dernière question, tu en as un peu parlé. Est-ce que tu dois nous donner 2 ou 3 joueurs à suivre pour l'année prochaine qui vont exploser à tes yeux? Bon, moi, j'en donne 3. Je donne Hermansen, le gardien. Okay. J'en ai déjà parlé. Je fais son profil rapide. Très bon gardien au pied. Voilà, courte relance, etc. Très casse-cou. Hein, c'est-à-dire des grosses sorties, gardien libéraux, à la Neuer, voilà, des choses comme ça. Qui fait des bourdes, par contre. Voilà, il y aura sûrement 1 ou 2 bourdes dans la saison, ça arrive. Mais c'est un excellent gardien. J'ai envie de le pairer avec le gardien remplaçant aussi, Jakub Stolarczyk, qui est un Polonais qui est très fort. Okay. Et puis, sur les 2 autres joueurs, je mettrai Abdul Fataou, bien sûr, qui, s'il fait une bonne saison, il part pour 50 millions l'année prochaine. Parce qu'à mon avis, il n'a pas vocation à rester au club. Okay. Et puis, il y en a trop à donner, mais bon. Compliqué, il faut choisir. Jamie Vardy, évidemment, pour la dernière saison. Jamie Vardy, tu penses que. Jamie Vardy, pour la dernière saison, qui va essayer de se donner à fond. Espérons que les problèmes physiques le laissent de côté. Plutôt qu'il soit tranquille par rapport aux problèmes physiques. Ouais. Voilà, et puis. 37 ans quand même. Et puis la ribambelle de jeunes, donc Will Alves, comme j'ai dit, Braybrook et Ben Nelson, qui devraient avoir normalement des temps de jeu. Un peu de minutes, oui. Sauf s'il y a un prêt. Sauf s'il y a des prêts, mais à mon avis, normalement, les 3 devraient être dans le groupe pro. Normalement. D'accord. Pour moi, on va suivre ça de toute façon. Ouais. Et après, on viendra prendre ta veste si
S'il y en a Vous aucun pouvez, qui vous pouvez parce qu'on les annonce depuis 3 ans, donc vous pouvez. D'accord. Mais faut quand même savoir que les deux que j'ai cités, Braybrook et Alves, ils sont quand même en équipe de jeunes en Angleterre. Ils ont eu tous les deux une rupture des ligaments croisés l'année dernière. Ouf. Donc très difficile de revenir de ça, quoi. Ah oui, Surtout oui. qu'Alves, je crois qu'il en a eu, enfin Braybrook en a eu 2. Enfin, c'est terrible. Mais c'est des joueurs qui ont vraiment un gros talent. D'accord. Donc, voilà. Je pense qu'on a fait le tour de Leicester. Bah oui, on a fait le tour. J'ai oublié de créditer ta page Twitter, Ouais, quand même, parce que c'est le principal. LCFC-FR, donc Leicester voilà, City France, c'est sur ça. Twitter. Allez soutenir. Très bonne page C'est qui ça. donne toutes les infos et qui ne C'est donne ça. pas les fausses infos des On essaye. insiders. Donc c'est Des bien. faux insiders. Franchement, c'est lourd. Tu peux Voilà, mettre des ton club fois. sur le bout des doigts, c'est cool. Voilà, après, on se revendique pas quand même comme étant un club, une page de relais d'infos. On se revendique comme étant un club de supporters. Donc, il y a effectivement des partis pris, des avis, des critiques légitimes vis-à-vis du club. Voilà, c'est pas non plus une page de relais d'infos, quoi. On relaie les infos, mais on a aussi notre avis sur le club, sur la gestion du club, qui est très critique, évidemment. Ah, c'est cool. Je Mais trouve que c'est vraiment important. Je pense, quand on est supporter, dire les bons points et puis dire les points plus négatifs. C'est ça, on est entièrement d'accord. Bah, en tout cas, merci d'avoir été là, d'avoir Merci pu de l'invitation. nous aiguiller sur ton club. Ouais, Et on espère refaire ça l'année prochaine et on fera un point sur l'année dernière, sur les vidéos de cette année, l'année prochaine. Voilà, quand on Et sera champion du lieu. et que vous serez en championship. Exactement. C'est plutôt l'inverse. C'est pas encore fait. Personnellement, On prend Antenne Hague. Hein. on fera une vidéo prédiction, mais pour l'instant, Leicester, je les mets pas dans la descente. Ouais, dans ma prédiction écoutez, personnelle. on verra bien. Je les mets pas 8e comme tu as dit, si ça se passe très bien, mais je les mets pas. Il faudra voir. Il faudra voir ce qui se passe. Moi, je suis assez, positif en ce qui concerne Manchester United, même s'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Il y a un projet qui se développe. Il y a un projet, il y a des joueurs qui arrivent, qui sont pas trop mauvais, même si au niveau des transferts, ça, voilà. Ça négocie bizarrement, mais voilà. On a déjà fait pire. Donc oui, franchement, il n'y a plus rien qui m'étonne. En tout cas, merci d'avoir été là. Merci les beaucoup. gars, n'oubliez pas de like, de commenter, d'aller follow si Leicester vous intéresse et vous voulez suivre leur saison sur Twitter, le frérot. Et on n'a plus qu'à vous dire ciao. Salut.